Salut à tous les amis, et aujourd'hui l'heure est grave. J'avais déjà fait une vidéo il y a fort longtemps, qui n'existe plus actuellement sur ma chaîne, justement par rapport à un autre problème dû au changement de politique YouTube. Et aujourd'hui il y a un autre problème. En effet, les annonceurs n'ont plus les couilles de foutre des pubs sur des vidéos trop vulgaires. Ah, il a dit un gros mot! Ou des vidéos subversives, ou encore une vidéo qui décrédibilise un contenu ou une personne, d'après ce que j'ai pu lire. Et au vu de la description de ce fameux changement, on est en droit de se demander comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'ils vont réellement identifier un contenu vulgaire d'un autre? Et genre pour eux c'est quoi vraiment être vulgaire? Bordel à cul, c'est vulgaire? Merde. Je viens peut-être de faire en sorte que ma vidéo ne soit plus monétisée. Merde. Et c'est pareil, comment est-ce qu'ils vont réellement identifier un contenu subversif? Durant une époque lointaine, on avait le droit à de réels débats / émissions à la télé. Parfois gênantes et parfois un peu extrêmes, certes, mais stylées. Je veux dire que ce que je viens d'entendre dire là, c'est rien du tout. C'est des mots de ma mère, c'est des mots de ma grand-mère, c'est des mots imprimés qu'on leur a mis dans la tête. Ils n'ont rien à dire, ces jeunes cons-là. Excuse-moi du mot. Bon, ils n'ont rien à foutre. Bon, ce sont des petits ânes qu'on nourrit, c'est très bien, et qui ferment leur gueule. Merci, Choron. Je suis comme les lycéens, je crois à certaines valeurs, et la liberté, c'est une valeur auquel je crois. Merde. Et si c'est contre la liberté, je suis un con. Toujours la parole à ces cons-là, jamais à nous, merde. Nous les prolos, nous les damnés de la terre, on a le droit de jacter, on vous emmerde. Et on n'emmerde jamais, on emmerde minute. Et le premier qui essaye de Tandis que moi, je vous emmerde. C'est une princesse, très distinguée, princesse. C'est une princesse? Je vous emmerde. C'est un playboy qui, à la suite d'un pari, va... Les playboys. N'est-ce pas? Comme je l'ai dit précédemment. Il va la trancher comme là, elle va prendre goût, voilà. Bon. Mais chez les femmes, c'est gratiné. J'ai rencontré des esprits supérieurs chez les femmes. Mais 1%, il y a un ramassis de connasses, je ne te dis que ça. C'est quand même des choses qu'on peut... Oui, enfin, si vous voulez, mais moi, ça m'a pas tellement fait sursauter. Merci. Ah bon? Merci, madame. Non. Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Quant au peuple français, auquel je viens très modestement de lancer un appel au soulèvement de la vie contre ces espèces de morts que sont la censure et autres fascismes, j'ose, non moins modestement, lui donner rendez-vous pour bientôt, dans la liberté, pour la liberté. Messieurs les censeurs, bonsoir. Et c'était entrecoupé de pages de pub. Et pourtant à l'époque ça ne dérangeait personne. Enfin si. Quelques associations casse-couilles, bien sûr. Plus on avance dans le temps et plus la censure est présente. Ça devrait pas être l'inverse. En tout cas, c'est mon ressenti. La véritable question qu'on pourrait se poser, c'est en quoi un contenu humoristiquement sexuel, sous réserve des conventions de Genève, bien évidemment, peut nuire aux publicitaires. Toutes les chaînes indépendantes qui parlent de cul ne pourront même plus monétiser leur contenu, même si c'est pédagogique et ludique, même si elles rajoutent de l'humour pour éviter que ce soit trop chiant. J'avoue que je comprends pas trop le délire. Mais un truc me vient à l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on fout des pubs durant l'émission Touche pas à mon poste? Ça dérange aucun publicitaire qu'il y ait de l'humiliation dans l'émission? Ça dérange aucun publicitaire qu'il y ait de la vulgarité dans l'émission? Y a pas débat là par exemple? Et je pourrais aussi vous parler de la télé-réalité, blindée de pubs. Mais je préfère éviter, j'ai pas envie que mon cerveau fonde. Vous allez peut-être trouver que je fais des raccourcis de l'espace. Mais allons plus loin dans leur délire. Prenons tous les let's play des mecs qui nous font taper des barres parce qu'ils partent en couilles vulgairement parlant. Eux aussi ils vont se faire foutre, alors qu'ils sont là depuis des années et qu'ils génèrent masse de fric pour vous. Et pareil, comment va faire la chaîne Vevo avec tous ces rappeurs qui parlent de faire des bulles de sperme avec la bouche? J'adore le sperme. C'est pourtant une grosse machine à fric, Vevo. Vous êtes dans la merde avec Nicki Minaj. Et là aussi, j'ai envie de penser à certains courts-métrages qui parfois sont un peu trash, ou avec une trame qui pourrait déranger certaines personnes de par le thème un peu violent, comme On the Movies par exemple, ou Porter cul en mode tralalol, comme les sketchs de 10 minutes à perdre. Vous voyez où je veux en venir? Je généralise peut-être, voire sûrement même. Mais cette règle me semble beaucoup trop obscure pour être appliquée. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle doit vraiment être appliquée? Est-ce vraiment les annonceurs qui se sentent mal avec nos vidéos? Ou c'est autre chose? Un petit élément de réponse un peu plus approfondi ne serait pas de refus, YouTube. Et pour finir, je vois déjà toutes ces personnes sur Twitter ou Facebook qui disent qu'ils trouvent un vrai travail, ces feignasses. Ça suffit comme ça le chômage. Si tu réagis comme ça, c'est que de 1, tu ne sais pas vraiment quelle masse de travail représente une vidéo. Travailler, j'entends, hein? Et que de 2, tu es quand même bien content que certains vidéastes arrivent à en vivre pour remplacer les émissions de merde que tu te bouffes à la télé. Et de 3, pour beaucoup d'entre eux, justement, ils ne sont pas au chômage. Parce qu'ils arrivent à en vivre de leurs vidéos. Connard. Cordialement. Tu imagines un monde sans what the cut parce que c'est trop vulgaire? Tu imagines un monde sans SLG parce que ça devient trop subversif sur certains sujets? Ou pas assez politiquement correct? Et t'imagines un monde sans web-série? Par manque de moyens parce que justement ils sont plus monétisés? Imagine. Je vais sans doute trop loin. Mais pensez-y quand même. Car certains, et je dis bien certains, finissent par avoir un véritable métier grâce à YouTube. Désolé pour cette vidéo random, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Au bout d'un moment, je veux bien avoir des règles. Mais visez pas n'importe qui à l'aveuglette. N'oubliez pas non plus que c'est grâce à certains youtubeurs que votre plateforme est devenue si populaire. Et pas uniquement parce que vous partagez des clips
ou des vidéos de chatons trop mignons. Pour ça, il y a plein d'autres sites. Et de toute façon, il y a toujours une alternative. Chaque problème a sa solution. Et j'espère vraiment que beaucoup d'entre eux pourront encore vivre longtemps de leur passion. Car il n'y a pas meilleur métier dans la vie que de vivre de sa passion. Et pour les rageux qui ne supportent pas que ce soit possible de vivre de sa passion, j'aurais qu'une seule chose à vous dire. Sortez-vous les doigts du cul alors. Oh là 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 là, le mec fait trop le moralisateur, une bonne claque dans sa gueule, tiens. Que dalle. Moi je dis ça, c'est pour ta santé mentale. Tu fais ce que tu veux, mais on n'a qu'une vie. Alors va pas nous faire un AVC pour ça. Ce serait con. Allez, à la prochaine pour la suite de mes chers non-abonnements. Et t'inquiète pas qu'il va être salé quand même celui-là. Ciao.